Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance. Autour de cette table, nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent ou qui font encore de pertinentes réflexions autour des grandes questions d'actualité. Ce jour, nous recevons une de ces grandes figures. Il s'agit de Daniel Monanteba. Il est premier secrétaire du Parti socialiste, un parti politique membre de l'Union sacrée de la majorité au pouvoir. Daniel Monanteba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes dans votre peau? Tout à fait, à l'aise. J'attends avec impatience vos questions. L'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est votre annonce du départ de l'UNC allié de Vital Kamerhe. Tout de suite, les tirs ne se sont pas fait tarder sur vous. Daniel Monanteba qui part. Est-ce qu'on peut encore revenir sur le mobile? Le mobile, très franchement, sans vous mentir, je m'étais décidé de ne plus parler de cette affaire ou de ce monsieur qu'on appelle Vital Kamerhe. Parce que je considère que je n'ai pas à faire la politique par rapport à lui. Mais ce sont des questions qui me rattrapent en permanence, avec l'agitation qu'il y a dans ses rangs, agitation que je ne comprends pas par ailleurs. Les mobiles, je les rappelle, j'ai évolué pendant 10 ans aux côtés de Vital Kamerhe. 10 ans de sacrifice, de patience, 10 ans d'abnégation, 10 ans pendant lesquels j'ai, à maintes reprises, été témoin de ses préférences tribales, 10 ans pendant lesquels j'ai fait l'oubli de ma propre personne pour vivre à travers sa personne, et j'ai considéré que ça suffisait. J'ai dit, par rapport à tout ce que j'avais vécu, que je considère que ce monsieur a fait preuve de méchanceté. C'est mon point de vue. Ceux qui trouveront que c'est un gentil, libre à eux, je ne les contredirai pas. Ils ont des raisons qui les pousseraient à dire qu'il est gentil. Mais moi, j'ai dit que c'est un méchant. Et j'ai des raisons qui me poussent à le dire, et je les étaye. Mais nous sommes en politique, ce n'est pas l'armée du salut. Ce n'est pas la Croix-Rouge non plus. Il faut accepter que lorsque vous cheminez avec des partenaires, il faut accepter que ces partenaires aussi puissent avoir des ambitions. Et vous ne pouvez pas freiner leur ambition au vu de votre vision. Et le mobile, c'est celui-là. Je suis en politique. La politique qui consiste en la lutte pour la conquête du pouvoir. Et je considère que j'ai suffisamment lutté à ses côtés. Et je n'ai pas conquis le pouvoir à ses côtés. Quoique lui l'a conquis à maintes reprises, en s'appuyant sur notre appartenance à son groupe ou à son regroupement. Parce que tout ce qu'on lui donnait, c'était au nom de l'UNC et alliés. Et je sais, pour le connaître, que c'est un monsieur qui n'a jamais été facile lorsqu'il s'agit des postes à pouvoir ou des postes à obtenir. Il a toujours négocié de manière virulente jusqu'à obtenir ce qu'il considérait être comme son dû. Mais une fois après l'avoir acquis, le problème se pose au niveau de la redistribution. Et à ce niveau-là, je me rends compte que je vais continuer ma lutte autrement, parce que ma lutte ne s'arrête pas, je reste politique. Je vais continuer ma lutte autrement et j'espère pouvoir conquérir le pouvoir autrement. Alors Daniel Monanteba, vous l'avez lâché, vous avez dit que vous êtes parti, vous vous séparez de Vital Kamerhe parce que vous n'avez pas été remercié comme vous l'attendez à la hauteur de votre figure. Mais quand même, Daniel Monanteba a été quand même un administrateur à l'ONATRA grâce à la proposition de Vital Kamerhe. Oui, déjà là, je suis très heureux de la nuance que vous avez faite. Parce que parmi ces fanfarons-là, certains disent que Vital Kamerhe a nommé Kio. Bon, je leur rappelle qu'il n'avait pas le pouvoir de me nommer, mais il a eu le pouvoir de me proposer. Et en ce moment-là, dans les multiples postes de DG, de DGA, d'administrateur qu'il avait reçus, il a jugé utile et préférable de me donner ce poste d'administrateur. Je n'ai jamais dit... Ce qui vous ressemblait à votre trempe, peut-être, selon lui. Selon lui. Que vous faites une autre image que vous n'êtes pas. Voilà, raison pour laquelle je préfère me faire ma propre image dans mon coin. Et je lui laisse avec l'image qu'il avait de moi. Pour finir, c'est l'avenir qui nous donnera raison à lui ou à moi. Et l'avenir donnera tort à lui ou à moi. J'ai été administrateur pendant 2 ans, ce n'était pas facile. J'ai encore entendu des ignares
de l'UNC, certains ignares de l'UNC. Soyez un peu courtois, ce sont quand même vos partenaires. Non, on ne sait pas encore, parle... peut-être l'avenir peut encore faire que vous vous retrouvez ensemble. Loin de moi l'idée d'insulter qui que ce soit. Loin de moi l'idée d'insulter qui que ce soit. Monsieur Joseph, si je vous dis que vous portez des lunettes, c'est un constat que je fais. Si je vous dis que vous êtes habillé en costume à rayures, c'est un constat que je fais. Lorsque je dis que ce sont certains ignares, c'est un constat de leur ignarité que j'ai fait. Ce n'est pas une insulte. Ils sont comme ça. Je ne fais que les décrire. Et par rapport à ça, qu'ils disent que des gens qui se disent ingénieurs, mais qui n'ont aucune notion du droit, qui se permettent de lancer des accusations sans preuve, en oubliant que certains ont eu à lancer ce genre d'accusations sans preuve contre moi. Nous nous sommes retrouvés en justice et tout le monde sait comment ça a fini. Je ne lâcherai rien. Je ne permettrai à personne, de m'insulter ou de dire ce genre de bêtises sur moi. Et ça veut dire que vous êtes déjà sur le chemin de la justice? Bien sûr. Quel autre chemin je peux utiliser? Moi, je ne fais pas comme certains qui règlent des comptes en faisant filer les gens la nuit et en les faisant abattre en chemin ou en leur mettant une petite substance dans leur verre. Moi, j'irai vers la justice. Et en parlant de ça, d'ailleurs, la justice va s'occuper de ces cas-là. Mais je rappelle quand même à certains qui osent l'ouvrir en disant « Ah, Manateba Aïbaki ». Vous savez, quand on parle de voleurs dans ce pays, le premier exemple qui saute à l'esprit, c'est pas Manateba. C'est qui? Et je pense qu'il devrait s'en rappeler. C'est qui? Celui à qui vous pensez aussi quand vous parlez de voleurs. Mais là, vous étiez ensemble. Avec qui? Avec votre ancien partenaire. Oui, mais moi, et tous ceux qui vous critiquent aujourd'hui, c'est qu'ils en savent quelque chose. C'était un vol collectif? Non, mais moi je parle de voleurs. Vous me parlez de mon ancien partenaire. Vous voyez que vous aussi, vous le voyez lui. Non, moi je parlais de voleurs en disant à ces gens de l'UNC que lorsqu'on parle de voleurs de la République, ce n'est pas à Daniel Manateba qu'on en parle. Vous surenchérissez, vous rebondissez en me parlant de mon ancien partenaire. Non, moi j'ai cité personne. Je parle de vos anciens partenaires. Ceux qui vous critiquent étaient ensemble avec vous à l'UNC, alliés. Ah, donc ils en savent des choses. Vous en savez quelque chose parce que là vous étiez encore ensemble. Ben ça va, je le leur concède. Si ce qu'ils disent part du principe que lorsque nous étions ensemble, ils savaient sûrement des choses, je le leur concède. Et vous étiez au front. Mais écoutez, pour défendre bec et ongle, et même ces gens qui tirent maintenant Boulero sur vous. D'accord, monsieur Joseph. Diffusent même certaines vidéos dans lesquelles vous jurez loyauté, fidélité à Vital Kamere. Ça t'a quand même à l'UDPS. Hein? On a vu des vidéos aussi. Non, pour commencer, vous avez dit qu'ils en savent quelque chose. Donc, qu'ils souffrent aussi lorsque je dis des choses, que ces choses peuvent être vraies parce que j'en savais aussi vu que nous étions ensemble. Deuxièmement, j'ai juré, à l'époque, je n'ai jamais juré, mais j'avais promis loyauté et fidélité à Vital Kamere. Et j'avais dit moi-même, ce sont des vidéos qu'on met en circulation, qui datent de 2019, 2020, 2021. Mais qui font du buzz maintenant sur la toile. Qui font du buzz, mais déjà, je suis très heureux que ces vidéos fassent du buzz. Parce que c'est bizarre qu'un parasite, un sous-fifre, un cancrelat, une fourmi, un mini parti et consort fasse le buzz sur une affaire comme ça. Normalement, moi, je ne pèse pas. Moi, je ne représente rien à leurs yeux. Moi, je n'étais rien aux côtés de Pakamere. Je n'étais qu'un parasite. Mais pourquoi tout ce buzz? Et troisièmement, vous dites qu'il y a des vidéos où je m'attaquais à l'UDPS. Vous savez, au point où j'en suis, je n'ai rien à nier, je n'ai rien à marteler. Je me suis attaqué à l'UDPS, c'est vrai, dans certains cas. Mais quel genre d'attaque? J'ai toujours dit à l'UDPS que nous savons que c'est le PPRD qui est derrière l'arrestation de Kamere, comme l'UDPS elle-même l'avait déclaré. Mais je rappelais à l'UDPS que Kamere était son premier partenaire. Où était l'UDPS pendant que le PPRD attaquait son ancien partenaire? C'est ce que vous appelez des attaques. Libre à vous. Mais je ne me suis jamais attaqué au chef de l'État. Je ne me suis jamais attaqué à l'UDPS en insultant ou quoi. Et d'ailleurs, je crois que si on doit chercher qui s'attaque à l'UDPS, une fois de plus, ce n'est pas Daniel Manateba. Parce que dans toutes leurs déclarations de ces gens-là, les troubadours là, de l'UNC, vous entendez quoi? Ah, Olongo UNC, pour qu'il y ait un UDPS. Depuis que j'ai quitté Kamere, depuis ma convention et mes interventions, je n'ai jamais dit nulle part que j'avais adhéré à l'UDPS. D'abord, comment pourrais-je adhérer à l'UDPS alors que j'ai mon propre parti politique, le Parti Socialiste? Mais alors, qui vivent à Kéafrisa. Non. Moi, je ne me suis jamais attaqué à l'UDPS. Si l'UDPS a considéré, que dans certains de mes propos,
certains de mes propos consistaient en des attaques contre elle, ben écoutez, c'est de bonne guerre, on était en politique et chacun devait faire valoir son point de vue. Mais je considère que n'avoir jamais été agressif ou insultant vis-à-vis de l'UDPS. Alors, mon Anteba qui était au front hein, dans le procès 100 jours, défendant son mentor à l'époque, Vital Kamerhe, aujourd'hui, comment vous sentez et comment vous comptez vous racheter? Parce qu'à l'époque, on n'était pas nombreux au front pour défendre Vital Kamerhe dans le dossier 100 jours. Mais déjà, vous posez une question à double sens. Comment vous comptez vous racheter? Me racheter pour avoir défendu Vital Kamerhe. Dans le procès 100 jours, pendant que tout le monde, vous l'avez dit, il y avait un voleur? Non. Allons mollo. Vous dites... Parce que moi, je rebondis sur votre question. Vous avez été l'un des seuls, pas le seul, mais l'un des seuls et les plus pertinents qui était au front, qui l'a défendu pendant que pratiquement tout le monde le voyait comme un voleur. Et vous me posez la question, je veux savoir comment je vais me racheter. Se racheter de quelque chose, c'est d'avoir commis une erreur pour laquelle on demande le pardon. Or, dans le cas du dossier 100 jours, je n'ai pas à me racheter dans la mesure où la justice elle-même l'a déclaré non coupable. Quelles que soient vos pensées ou les miennes profondes, nous sommes dans un état de droit où les discussions de justice ne se discutent pas. Et à ce titre-là, je ne considère pas que j'ai à me racheter. Je me dis juste que la justice est allée dans le sens de mes déclarations. Alors, Daniel Monanteba, vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas quitté Vital Kamerhe pour l'UDPS, mais dans votre convention, vous avez lâché hein, l'anecdote entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous avez quitté un ami pour un frère. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben déjà, franchement, je suis très... L'émission d'aujourd'hui me fait plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me... turlupiner dans l'esprit. Et vous allez dans le sens des questions. J'ai même vu un ancien, pas un ancien frère, parce qu'un frère il le reste, hein, Pati Katanga, sur un plateau d'une émission de la place, dire que je n'étais pas sérieux, je n'étais pas honnête, parce que mon vrai frère du Kivu, c'est Kamerhe, Fachi est du Kasaï. Donc, si je devais quitter un ami pour un frère, c'est Félix que je quitterais pour Kamerhe, mon frère. J'ai eu mal. Quand j'ai déjà, le fait déjà de voir mon ami, mon frère, Pati Katanga, dans cet état de délabrement mental avancé, j'ai eu pitié. Tout ce qui me vient à l'esprit quand je vois Pati Katanga, c'est de la commisération, de la pitié. Et je me dis qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il met les pieds. Je rappelle juste à Pati que les émissions qu'il fait sont des émissions politiques. Il a eu appelé Moïse Katumbi, son frère. Mais Moïse est du Katanga, lui il est du Bandundu, je ne sais où là. Quand on est en politique, hein, quand on a l'âme d'un homme d'État, n'est pas son frère la personne issue de la même tribu ou de la même province. Ça, il faudrait que Pati apprenne à intérioriser ça. C'est ce qui a entraîné des gouvernements où l'UNC avait 4-5 postes, vous me voyez 3-4 personnes de Walloum. C'est lui, ça. Cette fraternité négative-là, qui fait qu'on veut rester dans son clan, ne donner qu'à son clan. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Quand je parle de Félix, mon frère, nous avons eu à partager avec la famille Tshisekedi, d'abord la proximité du quartier. Nos parents étaient amis. Moi, j'ai grandi avec l'idée, pas d'Étienne Tshisekedi, Wamulumba, le Sphinx, ceci, cela. Moi, j'ai grandi avec l'idée de Papa Étienne. Un Papa Étienne que je voyais dans les années 70-80, début 80 à la maison. Un Papa Étienne qui était l'ami de mon père, bien qu'à un certain moment, avec la création de l'UDPS, il y a eu des tiraillements entre eux. Mais Félix, Christian, Jacques, Roger, c'est ma famille. On dit toujours qu'on n'a pas besoin d'avoir le même sang pour se dire d'être de la même famille. Un frère, c'est celui qui est là à tes côtés. Aujourd'hui, on me voit, Daniel Monanteba, allié de l'UNC. Parce que je me suis beaucoup investi dans cette alliance. Je me suis beaucoup mis en avant. J'étais de tous les combats. J'ai encaissé beaucoup de coups à la place de Kamerhe. J'ai été là à le défendre, même quand certaines choses étaient indéfendables. Mais n'oublions pas que j'ai commencé les alliances politiques, ce n'est pas avec Vital Kamerhe. J'étais d'abord allié de l'UDPS. Donc, dire aujourd'hui que j'ai quitté Kamerhe pour retourner auprès de l'UDPS, c'est un mensonge. J'ai dit lors de la convention que nous quittons
l'UNC allié, et nous allons signer de manière autonome à l'Union sacrée. Et quand vous voyez tous ces agités là de l'UNC passer dans les médias, raconter leur vie, c'est toujours au longue pas nabiso pour que les UDPS. Kuna pour rejoindre le côté, ba combattant bazo zela, yo kanisi rejoindre. Mais qui vous dit que moi je suis allé adhérer à l'UDPS? Et c'est là que je vous dis, on doit faire attention. L'UNC, l'UDPS, l'FDC, le MLC et tous les autres partis, de partis socialistes et consorts, nous n'avons pas toujours les mêmes affinités. Nous n'avons pas toujours les mêmes accointances, mais nous avons un point commun, c'est d'appartenir à l'Union sacrée. L'Union sacrée qui est une plateforme politique créée par la vision du chef de l'État, qui a pour sens et pour but de soutenir le chef de l'État dans ses actions et dans sa gouvernance. Mais lorsqu'un parti allié à l'UDPS comme l'UNC au sein de l'Union sacrée, au moindre quoi, voilà, et pourtant, vous êtes toujours au sein de l'Union sacrée. Nous sommes tous de l'Union sacrée. Et c'est pour ça que je dis, il faut demander à ces gens de l'UNC qui ne sont pas sincères à tous les déboires qui leur arrivent. On voit toujours l'UDPS derrière. La main de l'UDPS derrière. Mais pourquoi? Qu'ils soient sincères aussi. D'accord, mais quand vous voyez que ça ne marche pas et que vous n'avez plus confiance à votre partenaire, mais quittez. Donc, nous serons là. Donc il y a l'ingratitude, l'hypocrisie réciproque. C'est qu'on vous accuse aussi, durant ces 10 ans, que vous n'avez pas été sincère. Une séparation, un divorce d'ingratitude et d'hypocrisie. On m'accuse d'être ingrat. Ingrat. Oui, j'ai entendu ça aussi. On m'accuse d'être déloyal. Vous avez été pressé. Pressé? Vous n'avez pas été patient. Ah bon? Au bout de 10 ans, je vous dis qu'il y a des gens qui ont adhéré à l'UNC. Il y a des gens qui ont adhéré à l'UNC il y a à peine 2 ans et demi. Un peu avant les élections. Qui se sont retrouvés ministres de l'UNC. À eux, on n'avait pas demandé la patience. Il y a des gens qui sont à l'UNC depuis des dizaines d'années. Qui ont tout eu. Alors on ne leur a pas demandé la patience. Me dire à moi que j'ai été déloyal, impatient, je ne sais pas quelle est la norme de patience qu'il faut afficher face à Kamere pour qu'on puisse reconnaître que vous êtes patient. Mais moi, j'avais dit effectivement, à maintes reprises, que je serais loyal jusqu'au bout à Vital Kamere. Malheureusement. Que je serais fidèle jusqu'au bout à Vital Kamere. Malheureusement. Je parlais même avec une expression qui m'était propre, qu'avec Kamere, ce sera jusqu'à la gare. Vous n'êtes pas arrivé. Comment je ne suis pas arrivé? Jusqu'à la gare, c'est ma gare à moi, pas la gare, sa gare à lui. Mais alors, à la gare, est-ce que vous imaginez un jour que Vital Kamere serait président de la République? Oui. C'est par là que vous devez arriver avec lui? Alain Balia. Il ne sera pas président dans ce pays, selon vous? Non, si c'était le cas, Alain Balia, je ne viendrai pas. Si, c'est avec un grand S et un grand I. Alain Balia, je ne viendrai pas. Mais alors, Daniel Monantebe qui menaçait, lors de sa convention, que quiconque commencera à tirer sur lui, tu n'hésiteras pas non plus de tirer sur même les cadavres, même l'ambulance. Maintenant, ça devient un jeu de ping-pong. Excusez-moi, Tous les tirs de l'UNC, les canons sont fixés sur vous. Et c'est finalement Monantebe qui est apparemment seul contre tous. Ben, vous savez, un lion ne doit pas se plaindre d'être attaqué par son mouton. Je suis un lion. Je ne me plains pas. J'ai dit que je serais loyal à Kamere jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait, non? J'ai dit que je lui serais fidèle jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Mais le bout, là, c'était quoi? C'était où? Le bout, selon eux, c'était jusqu'au moment où ils allaient m'enterrer pour pouvoir venir avec des grosses gerbes. Le bout, c'était jusqu'au moment où ils m'auraient sucé toute la sève. Non. Le bout, c'était jusqu'au moment où je trouverais que ça suffit, ça devient insupportable. Et le bout, pour moi, c'était ça. J'ai été loyal avec lui jusqu'au bout. Et je suis arrivé à mon bout à moi. Si mon bout à moi, ce n'était pas leur bout à eux, mais je leur rappelle que c'est mon corps, c'est ma carrière, c'est moi qui me battais à leur côté. C'est mon bout à moi. Jusqu'à la gare, c'est ma gare à moi. Votre gare à vous. Moi, je dis, je serai avec lui jusqu'à la gare. Vous êtes arrivé. Est-ce qu'il faut arriver, quand vous quittez Kinshasa pour Matadi, est-ce que vous avez besoin de dépasser Kimpese pour vous rendre compte que le train ne roule pas bien et qu'il est à tout moment prêt à dérailler?
Si vous vous rendez compte à Kassangoulou que le trait va dérailler, mais vous dites que non, non, je serai avec ce trait jusqu'au bout, et que vous descendez à Kisantu, ou à Sonabata, ou à Luila, qui va vous condamner d'avoir sauté d'un train qui était en pleine phase de déraillement? Parce que c'est ça le vrai problème. Ils sont en train de dérailler, ils ne se rendent pas compte. On viendra ramasser les morceaux bientôt. Daniel Monateba, vous avez fait 10 ans aux côtés de Vital Kamerhe. Il n'y a pas que de pires souvenirs que vous avez. Vous en avez aussi quand même de bons, de positifs de l'homme. Bien sûr. Un véritable, vous l'appelez Joker, coach, bic rouge. Non. Moi, Joker de temps en temps, mais je n'ai jamais appelé coach. Et je n'ai jamais voulu qu'on l'appelle coach. Excusez-moi. Mais quand vous expliquez ça à ces ignares-là, ils ne comprenaient pas. Ils se disaient, ah, vous allez contre Kamerhe, Bifas. Parce que le problème avec moi, j'ai quitté le rassemblement, dont je suis cofondateur. Le rassemblement de l'opposition. Le rassemblement de l'opposition à l'époque de Papa Étienne. Je suis l'un des cofondateurs. Moi, c'est le président actuel, à l'époque, secrétaire général en charge des relations intérieures de l'UDPS, qui m'appelle au téléphone pour me demander d'être là. Papa organise un conclave ou quelque chose ici, il tient à ce que tu sois là. Parce que moi, j'étais le fils chéri du vieux Étienne. Papa Étienne, c'est mon papa. C'est le président actuel qui m'appelle, je crois qu'il s'en rappellera. Daniel, il faut que tu sois là. Parce qu'il y avait beaucoup d'invités et on se disait qu'il fallait quand même quelqu'un d'assez fou qui pourrait les recadrer à tout moment. Et c'est ce que nous avons fait. Nous étions à 3 qu'on appelait les enfants terribles du rassemblement. C'était Daniel Monateba, c'était Vidier Chimanga, c'était Gabin Chitea. Et lorsque vous regardez les anciennes vidéos, les photos, vous voyez à chaque fois nous étions assis tous les 3 en attendant le moindre faux pas pour en découdre avec tous ces vieux-là qui venaient juste se greffer aux Sphinx pour essayer de tirer leur avantage. Mais j'ai été cofondateur du rassemblement, que j'ai quitté pour aller auprès de Kamerhe. Pas par ma volonté, parce qu'ils sont en train de dire Olanda qui Kamerhe. Moi, je n'ai jamais suivi ce type-là. Qui se pose la question et qui lui pose la question, c'est lui qui a envoyé, je ne vais pas citer des noms ici, mais à deux personnes en particulier, qui étaient tous les soirs chez moi, là, sur le boulevard, pour m'orienter et me supplier pratiquement de rejoindre Kamerhe. Chose que j'ai fait, non pas parce que j'ai quitté Papa Étienne ou Félix Oua, mais au sein du rassemblement, il y avait un mouvement qui se tramait que j'avais détecté. J'en ai parlé au président, enfin, à Fachi, à l'époque il n'était pas président, pour lui dire, voilà ce que j'ai entendu, il faut faire attention. Daniel, sois calme, regarde-moi, toi ne t'occupe pas d'eux, regarde-moi ton grand frère. C'est vrai que je l'ai fait un moment et puis pour finir, j'ai craqué parce que ceux qui se tramaient contre moi, lui n'en était pas conscient et je suis parti. J'ai rejoint l'UNC Allé parce qu'il fallait exister. Il fallait se greffer à un regroupement déjà fort. Mais depuis là, il a eu l'occasion de jouer au Joker à plusieurs reprises, c'est vrai. Mais je n'ai jamais voulu qu'on l'appelle le coach. Kamerhe, coaché, regarde. Quel bic rouge? Il tient à quel bic? La seule personne, et c'est ça que ces gens doivent comprendre. Parce qu'à un moment comme ça, vous allez penser que je suis acharné contre eux. Non, mais il y a une inconscience et une incohérence. Le bic rouge, c'est le président qui le tient. Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a qu'un président. Et c'est ça leur problème. Confondre les pôles d'autorité. Vous voyez votre Kamerhe là, président de la République. D'accord. Mais attendez quand même qu'il le devienne. Et n'applaudissez pas lorsqu'il se comporte comme un président, un vice-président ou un président en miniature, alors qu'il y a une autorité dans ce pays. Kamerhe, coaché, j'aurais dit arrêtez vos bêtises. Mais à tout moment, vous dites, allez, Kamerhe. Bon, voilà, alors que j'étais cohérent. Pourquoi je ne voulais pas entendre parler de Kamerhe coaché? C'est quoi un coach? Un entraîneur. C'est un entraîneur qui fait son classement. Les joueurs qui vont monter sur le terrain, c'est l'entraîneur qui les choisit. Et il faisait cette similitude en disant que VK s'est retiré pour Fachi. Fachi a kotaï à Zongisima. Donc il était le coach, il a mis Fachi sur le terrain. Mais attention, le coach, c'est aussi celui qui peut retirer un joueur du terrain pour en mettre un autre. Donc quand on parle de Kamerhe coach, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir et la capacité de défenestrer le président de la République et poser un autre président. Ou quoi?
Et quand vous leur dites d'arrêter ces bêtises, c'est vous qu'on traite de traîtres, de lâches, de ceci, alors que vous n'avez qu'une armée de moutons de l'autre côté, prête à suivre leur gourou jusqu'au fond de l'affaire. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas un mouton, je vous ai dit, ils peuvent être à 10 000, je suis un lion, et un lion n'aura jamais peur de 100 moutons. Alors, Daniel Monateba, donc désormais les carottes sont cuites. Et alors, maintenant c'est toujours l'UNC au perchoir de l'Assemblée nationale. Après le départ de Vital Kamerhe, Aimé Boji est en lice. Comment voyez-vous que le poste de Bodemayo avait lâché, que ce poste devait revenir de plein droit à l'UNC? Ah, Bodemayo a lâché. Il a lâché. Hein? Il avait lâché que c'est un poste qui devait revenir, qui doit revenir à l'UNC. Non, mais Bodemayo, c'est un aîné que j'aime beaucoup. C'est un homme que j'ai toujours trouvé extrêmement cohérent. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Dans sa réflexion, c'est quelqu'un de très pertinent. Mais j'ai l'impression que face au pouvoir qui se présente à 0 mètres, il a perdu tout sens de rationalité. Sur base de quoi doit-on dire que ce poste revient à l'UNC? Même Kamerhe ne le dit pas. Leur gourou ne le dit pas. S'ils considèrent vraiment qu'ils doivent dire Alléluia, Amen à tout ce que fait Kamerhe, comme ils le font déjà, mais alors qu'ils arrêtent de parler de ça. Kamerhe lui-même a été candidat et il a accepté de passer par des primaires. Et dans ces primaires-là, il y avait qui comme notre candidat? Il y avait Mbosoko Dempoanga, il y avait Bahati Lukwebo, mon beau-frère que je salue en passant. Mais en ce moment-là, Kamerhe s'est plié au jeu. Il est sorti premier des primaires et c'est ça qui l'a permis d'accéder à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'y aura certes plus de primaires. Mais qui dit que ce poste revient à l'UNC? Mais est-ce que Bodemayo n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit qu'au nombre de quotas, l'Assemblée nationale ne peut pas, même au nom de la géopolitique, ne peut pas revenir qu'à la seule formation politique, l'UDPS? Il a cité pour preuve, pour exemple, la présidence, la primature. Oui, mais ça, c'est un autre calcul. S'il dit que pour besoin de géopolitique et tout ça, bon, déjà, la géopolitique représente quoi et elle dit quoi exactement? Parce que nous avions le président du Sénat, Sama Lukonde, espace Grand Katanga, Est de la République, espace linguistique Swahili. Nous avions Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Sud Kivu, espace Swahili. Il y a comme institution l'institution présidente de la République, suivi du Parlement, suivi du Sénat, gouvernement et ainsi de suite. Donc la deuxième et la troisième institution étaient du même espace linguistique. Pourquoi ça va poser problème? On parle de géopolitique, oui, c'est-à-dire quoi? Délocaliser la présence du Parlement à l'ouest. Mais si c'est l'ouest, dans l'ouest, il n'y a pas que le Bandundu. Il y a le Congo central. Il y a le Congo central. Il y a l'Équateur, qui jusque-là n'a pas encore revendiqué. Qu'ils évitent d'ouvrir cette... Mais quand même, l'UNC est allié compte beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Pratiquement deuxième force à l'Assemblée nationale. Ils en ont 19. L'UNC est allié, oui, et pratiquement la deuxième force. Pratiquement. Et par conséquent, l'UNC peut aussi s'étarquer quand même de vouloir... reprendre le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, mais lorsqu'il y a eu les élections primaires et ensuite les élections à proprement parler au Parlement, pourquoi l'UNC ne s'était pas limité à se targuer du fait d'être la deuxième force? Ils sont passés par les primaires et ainsi de suite, Kamerhe se retrouvait là. Et même si l'UNC pouvait s'en targuer, mais l'UNC vient d'être servi. Le président sortant de l'Assemblée nationale, avec toutes les accusations qui planent sur lui par les députés et par l'opinion, vient d'où? De l'UNC, non? Mais laissez aussi à d'autres. On peut laisser à Aimé Boji. Mais c'est quelqu'un de très structuré. Moi, en tout cas... Qui serait parti favori, selon vous? C'est quelqu'un de très structuré, croyez-moi. De très pondéré. Il n'y a aucun orgueil, ni fin, ni affiché. Mais est-ce qu'il a la carrure?
La carrure de quoi? La carrure de porter la charge de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous avez eu la carrure d'être ministre d'État du budget dans un pays comme la RDC, quand vous avez eu la carrure d'être 3 fois député dans des législatures différentes, bon, qu'est-ce qu'il faut comme carrure exactement? Quelle capacité faut-il pour être président de l'Assemblée? Mais déjà certains dans les coulisses de l'Assemblée nationale, ça murmure qu'Aimé Boji ne serait pas à la hauteur. Non, il est vrai que si on attend Aimé Boji avec comme critère pour être à la hauteur sa capacité à avoir le bras assez long et chaparder dans tout ce qui bouge, dans ce cas-là, je vous le concède, il ne sera pas à la hauteur. Si être à la hauteur, c'est la haute capacité à détourner, à piquer dans les caisses de l'État, si c'est ça, la capacité ou être à la hauteur, je vous confirme que Boji ne sera pas à la hauteur. Mais alors, comment vous comparez les deux? Les sortants et Aimé Boji, Vital Kamerhe, comment vous avez jugé son bilan, son passage au bureau de l'Assemblée nationale? C'est peut-être que vous avez vu une nouvelle touche. Non, je ne les compare pas. Moi, je ne compare pas. Il y en a un qui était là, à qui tout le monde a fait confiance, à commencer par moi. J'ai même eu à dire que c'est le seul qui serait capable de relever le défi. Il l'a relevé. C'est ce que je pensais. Aujourd'hui, il est dehors. Ce n'est pas à moi de le comparer à qui que ce soit. Je constate, constate, mais si le bilan était positif, il sera encore là. Et qu'est-ce que vous constatez? Mais je constate que les députés l'ont défenestré. Pour des raisons qui leur sont propres. Mais qu'en fin de compte, on attendait un débat réel pour qu'ils se blanchissent par rapport à toutes ces accusations de détournement. Et il a préféré démissionner pour des raisons de convenance personnelle. Et quand vous lisez mieux les textes, vous comprenez que si les députés étaient arrivés au bout de leur logique et qu'ils l'avaient fini après débat par le déchoir, ils n'auraient rien pu retirer, ni en termes d'émoluments, de primes, d'indemnités de sortie et tout ça. Ils l'auraient tout perdu. Mais en démissionnant, il a gardé ses avantages. Et c'est là qu'il a prouvé qu'il est joker, qu'il est coach. Non, il a prouvé que c'était vraiment pour des raisons de convenance personnelle. Et alors, Daniel Monanté, aujourd'hui... C'était vraiment pour des raisons de convenance personnelle. Et là, j'ai compris facilement. Mais je n'ai pas à le comparer avec Boji. Boji, c'est Boji, Kamerhe, c'est Kamerhe. Ils sont tous les deux de Walungu là-bas, au sud Kivu, je ne sais quoi. Mais je crois que avec Boji, ça sera quand même une nouvelle façon, plus humaine, de faire de la politique. Mais c'est ce que vous tous vous attendiez aussi de Vital Kamerhe. D'aucuns l'attendaient comme le Vital Kamerhe de PPRD, qui était tout fait, tout flamme au perchoir de l'Assemblée nationale, où pratiquement les plénières étaient devenues comme une sorte de match de football. Oui, c'est ce qu'on attendait. Et c'est en fait, moi, quand je l'ai soutenu, c'est le souvenir que j'en avais. Et puis, en fréquentant l'homme, je me disais quand même, il va y avoir un déclic. Parce que le problème... je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Kamerhe. Du moins, je le sais, mais je ne vais pas le dire ici sur les écrans. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je vous dis que je ne vais pas vous le dire. Parce que même dans votre conclave, vous avez lâché que l'homme, plus vous le côtoyez, plus il s'empirait dans son comportement. Non, il est totalement perdu. Il n'a plus les deux pieds sur terre. Il est où? Il est amoureux. Daniel Monanté, est-ce que vous n'avez pas peur que Kamerhe s'en prend finalement au fou? C'est lui aussi ouvrir une brèche judiciaire. Une brèche judiciaire? Oui. Une brèche, oui. Non, judiciaire, je ne pense pas. Je ne l'insulte pas, je ne raconte pas des mensonges sur lui, je dis la vérité. Et je dis la vérité, d'ailleurs, ce n'est pas toute la vérité que je dis. S'ils sont prêts à ouvrir une brèche judiciaire, je me frotterai les mains. Comme ça, au moins, devant la justice, je serai obligé de me défendre en disant tout ce que je sais. Alors, Daniel Monanté, nous tendons vers la fin. La course à l'Assemblée nationale, à l'Union sacrée, 12 candidatures. Du désordre ou bien la démocratie? Dynamisme de la démocratie. Et comment vous expliquez cela au chef de l'État? Parce que certains appellent même à la décision des dernières minutes du chef de l'État. Non, mais comment voulez-vous appeler le chef de l'État jusqu'au point de lui demander de gérer les ambitions? Les ambitions sont légitimes. Même s'il y avait 50 candidats. Mais quand même ordonné. Non, ordonné, mais est-ce que ça ne s'est pas fait dans le désordre? Je crois que tous les candidats ont déposé leur candidature de manière ordonnée et dans la légalité. À partir de ce moment-là, mais ils sont 500, non? Qui votent le meilleur d'entre eux? 12 candidats. Qu'ils votent Boji, c'est tout. Willy Michiki, par exemple? Non, Willy, ça c'est mon frère. C'est mon frère. Je l'aime beaucoup. Oui, bon, il est candidat. En conclusion, Daniel Monanté, comment voyez-vous l'avenir de la RDC d'ici 2026? Une grande zone de turbulence ou un climat qui sera apaisé?
Le climat devra être apaisé, mais il sera apaisé par la maturité de la classe politique. Je vois déjà 2026 comme un pays qui aura repris ses activités parlementaires avec dynamisme, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Je vois un pays sur lequel le ciel ne tombera pas sous les têtes. Je vois un pays en 2026 qui se sera quand même aussi débarrassé de la menace AFCM 23 et qui aura récupéré ses territoires et qui se relancera pleinement dans la reconstruction en utilisant toute cette masse financière dépensée aux fins des guerres et voir enfin tout cet argent dépensé pour la guerre être injecté réellement dans le développement de ces provinces meurtries et de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je vois d'ici 2026 un sursaut de la classe politique qui comprendra enfin qu'il faut donner les moyens à la CENI pour qu'au plus tard 2031, les élections présidentielles puissent être organisées. Pas en 2028? Non, elles n'auront pas lieu en 2028. C'est déjà conclu ainsi? Non, moi, vous allez poser mon avis. Vous allez poser une question sur mon avis. Moi, je suis cohérent. Et comment ça sera? Comment voyez-vous, l'Union sacrée, face à l'opposition qui tente de s'organiser? Il y a Nairobi, plateforme Sauvons la RDC. Comment vous voyez l'Union sacrée face à cette opposition qui se réorganise? Je vois l'Union sacrée être là. Je vois l'Union sacrée aussi se ressaisir un peu à son niveau aussi, parce qu'il y a un peu trop de folklore aussi même au sein de l'Union sacrée. J'en fais partie, je dois le dire. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux, parce que cette opposition, on ne doit pas la prendre à la légère. On ne doit pas s'imaginer que ce n'est qu'un tintamarre, parce que la manière dont il se prépare, nous ne le savons pas. Nous savons qu'il se prépare, mais est-ce qu'il se prépare politiquement ou se prépare-t-il aussi militairement? C'est le cas, on a déjà vu Kabila aux côtés de l'AFCM 23. Mais qu'est-ce qu'il prépare pour Kinshasa ou pour les autres provinces? Moi, je crois qu'on doit être vraiment très prudent, concentré sur nos forces et aussi sur les forces de l'adversaire. Merci beaucoup Daniel Manteba d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Joseph. Ça a toujours été un plaisir et une fois de plus, merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu ce jour Daniel Manteba. Il est le premier secrétaire du Parti Socialiste, un parti politique membre de l'Union sacrée. Le prochain invité sur vous, à chacun, à vous tous, entre-temps, restez en compagnie de nos programmes et à plus.